Allez, salut à tous. On s'est un peu échappé sur les vidéos ces derniers jours. Pourquoi? Parce que les précédentes ont bien marché. Du coup, on a eu beaucoup de boulot, donc tant mieux. Mais du coup, on va essayer de garder un peu ce rythme de création de vidéos sur notre métier, ce qu'on fait, les outils qu'on utilise, etc. Donc là, on va faire un focus assez fort sur la partie outils avec la présentation de quelque chose qu'on utilise et qui est hyper pratique, qui s'appelle ActiveCampaign. À quoi ça va nous servir ActiveCampaign? Ça va nous servir surtout à faire des workflows et automatiser certaines tâches qui sont chronophages et du coup qui vont me permettre de créer avec efficacité traiter plusieurs sujets. Donc du coup, hop, on passe sur mon ordi. Donc il s'agit bien de ce site web là, activecampaign.com. Et qu'est-ce qu'ils nous racontent là-dessus? Ils nous disent que grosso modo ils sont les meilleurs comme tous les outils. Donc ils nous disent booster votre croissance avec l'automatisation de l'expérience client. Donc là vous pouvez créer un essai gratuit et je vous invite à le faire pour tester. Vous avez 14 jours pour tester ça et vous verrez que c'est plutôt efficace. Et ensuite je crois que on est sur un coût minimum de 20 € par mois. Je vous montre à quoi ça sert, ce qu'on va pouvoir faire avec. Quand je suis logué, j'arrive sur cet espace-là et on retrouve ici un niveau de navigation où je vais avoir différents onglets avec les contacts, les campagnes, la partie automatisation qui va nous intéresser, la partie deal, la partie conversation, la partie website et la partie report. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me casser la tête, je vais pas faire une présentation globale de l'outil parce que ça sera trop long. Donc du coup, je vais poser la problématique suivante. Je suis pas tech, je sais pas faire de formulaire, je suis pas créant non plus, je sais pas faire beaucoup de créa, je vais avoir du mal à faire des landing pages. Ce que je veux, moi, c'est être au service marketing et tester des cohortes spécifiques avec des formulaires spécifiques. Donc si on regarde comment est fait notre site web à nous, hop, j'ai un formulaire de contact qui est assez simple avec ici un contactez-nous, un petit bloc de texte. On va reproduire ça sur ActiveCampaign et vous verrez que ça prend littéralement 5 minutes. Donc la première chose à faire, c'est de se dire que je vais reproduire ce formulaire-là. Donc dans ActiveCampaign, je vais aller sur la partie qui s'appelle website ici. Hop, donc là, il me propose de créer un formulaire. Je vais cliquer sur Create a Form. Pourquoi? Parce que du coup, je viens de recréer un compte exprès pour le tuto. Donc, je vais mettre formulaire unit. Hop, subscribe to a list. Donc là, c'est dans quelle liste je veux mettre toutes les personnes qui vont remplir le formulaire. Donc, je vais pouvoir soit l'ajouter à un deal, soit les intégrer directement à des listes. Moi, j'ai pas créé de liste pour le tuto, mais je vous invite à le faire si vous voulez approfondir l'outil. Je vais ranger tous ces leads dans la liste de contacts principale. Je vais cliquer sur Create et là, du coup, va s'offrir à moi un outil, un builder de formulaire. D'une façon assez classique, c'est pas là que l'outil est puissant. On va retrouver les mêmes choses un peu sur d'autres outils, mais c'est pas là où je veux en venir. Moi, ce que je veux faire, c'est après, du coup, tout automatisé. Donc là, vous voyez que j'ai un builder. Donc pour rappel, nous, on n'a rien mis. Donc je vais pouvoir facilement enlever mes éléments ici de texte parce que je n'en veux pas. Hop, hop. J'ai d'abord un champ qui s'appelle nom. Donc je ne vais pas mettre full name, mais je vais aller chercher des champs ici. Hop, je vais chercher last name. Je vais le rebaptiser nom. Ok, donc l'email c'est un champ que je vais garder. Je vais avoir l'email, donc je l'ai déjà. Le sujet, hop, je vais pouvoir créer un custom field. Je vais appeler ça sujet. Ça va être un des détails généraux. Je vais l'ajouter. Il apparaît ici, je le glisse et le dépose. Et ensuite, je vais avoir quelque chose d'important, votre entreprise. Alors là, c'est là qu'il faut faire gaffe. Je vais rajouter un élément qui s'appelle account parce que du coup c'est une entreprise, donc un compte, hop, un compte, et là je vais l'appeler, je vais le renommer pour être fidèle à mon formulaire en entreprise. Je stresse beaucoup, j'arrive pas à écrire. Ok, donc là j'ai customisé mon formulaire. Derrière j'ai le bouton submit, je vais le renommer envoyer. Et derrière, ça, c'est OK. Donc, si vous changez le style, vous allez ici dans style et du coup, le background. Moi, je vais aller chercher un petit
Hop, mon jaune. Alors, c'est pas celui-là. Hop, petit outil aussi, le color picker là, qui est assez efficace, qui me permet d'aller chercher en cliquant ici des couleurs présentes sur le web. Je vous le mettrai dans la description, je ne sais plus le nom de l'outil. Donc, hop, mon jaune, c'est le FFC 3.0. Hop, je vais là, je colle. Hop, hop. Donc voilà. La création du formulaire, même s'il n'est pas très joli, effectivement, vous passerez plus de temps sur la customisation. Ça m'a pris littéralement 5 minutes. Je vais cliquer sur Integrate et là, vous voyez que soit je peux l'embed, soit je peux avoir un lien, soit je peux le mettre sur WordPress, soit sur du Facebook. Ce qu'il faut retenir, c'est que je peux le positionner à différents endroits sur le web. C'est pas obligé d'être hébergé sur une page d'atterrissage portée par ActiveCampaign. Je peux tout à fait le mettre sur mon WordPress et déclencher le workflow à partir de là. Donc ça, à garder en tête. Je vais cliquer sur Save and Exit. Derrière, je vais chercher à créer la page qui va porter ce formulaire. Donc je vais cliquer sur Page. Et là, du coup, je vais pouvoir builder en fait une page assez facilement. Je vais cliquer sur Start Building. Et pour le bien du tuto, je ne vais pas partir de zéro, je vais partir d'un template qui existe déjà. Hop. Donc du coup, je vais chercher une page qui va me permettre de porter un formulaire assez facilement. Mon objectif, c'est d'avoir ici un bloc de texte, ici d'intégrer un formulaire. Donc là, vous voyez que j'ai Gravity Demo Request One qui peut s'apparenter à ça. Donc je vais utiliser ce template. Encore une fois, vous pouvez partir de zéro si vous sentez l'âme plus guerrière que moi. Si je pars de zéro, vous avez littéralement 2 heures de tuto, c'est pas l'objectif. Donc là, je vais l'appeler Landing Unit Demo. Ok. Je vais cliquer sur Save. Et derrière, ce que je vais pouvoir faire, c'est customiser, changer mon logo. Ok. En cliquant sur Replace, là vous voyez que si je vais chercher le logo de Unit, hop. Ouais, je ne l'ai pas sur mon ordi, je crois pas, c'est pas bien. Enregistrer l'image sous. Hop. Je viens ici, je viens l'upload. Dans mes téléchargements, j'ai un truc qui s'appelle, dans mon bureau peut-être, téléchargement. Ouais, il est là, donc j'intègre mon logo et ici tout va bien. Donc là, vous voyez que c'est pas très joli parce que c'est pas un PNG, je suis sur fond noir. On va le résoudre juste après. Donc ma problématique, moi, c'est d'intégrer un titre qui s'appelle Contacter nous. Hop. Ici, ça, je viens de le dégager. Hop. J'ai un petit texte ici. Donc c'est pas une liste d'éléments, c'est un petit paragraphe que je vais intégrer par glisser-déposer. Et vous allez voir que vous allez pouvoir intégrer ici les éléments que vous souhaitez par glisser-déposer. Donc je clique sur paragraphe, je viens faire un copier-coller de mon texte parce que j'ai pas le temps. Hop, tac. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait mettre un fond blanc comme c'est le cas sur mon site. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en double-cliquant ici mon texte dans un gris que je vais pouvoir quand même identifier pour pas qu'il disparaisse complètement. Hop, idem ici. C'est pas le même. Hop, je corrige. Hop. Bon, c'est pas le même, mais vous avez compris. Ici, je vais chercher mon background. Je clique sur supprimer, supprimer. Et là, du coup, je vais avoir mon fond blanc. Hop, je viens ici changer la couleur, remettre du noir. Ici également. Hop, ça c'est fait. Hop, je valide. Derrière, ce que je vais vouloir faire, c'est intégrer mon formulaire. Je glisse et dépose ici avec la fonction inline block un formulaire et je vais cliquer sur Use an existing form parce que je l'ai déjà créé et je clique sur Add form. Et là, ici, vous voyez que je viens de créer une landing page facilement en littéralement 10 minutes. Je viens sortir les éléments de navigation parce qu'ils ne m'intéressent pas. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est les éléments du template. Moi, je les supprime et je vais cliquer sur Publish. Et à partir de cette étape-là, je vais avoir le formulaire qui est hébergé sur l'internet, le doux internet. Donc là, vous voyez que j'ai mon adresse. Je vais cliquer sur Publish et je vais avoir ce petit form sur l'internet.
À partir de là, du coup, je vais pouvoir créer de l'automatisation, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire, et si je clique sur Preview Page, je vais pouvoir le voir. Si quelqu'un vient sur ce formulaire, je vais pouvoir déclencher automatiquement des workflows. Je vous montre les actions qu'on peut faire. Hop. Donc je viens ici, je viens dans l'onglet du coup automatisation qui va nous intéresser et je vais cliquer sur Create an Automation. À partir de là, regardez ce que je peux faire. Je peux créer plein de scénarios qui vont nous intéresser en disant que je veux que différents éléments se déclenchent en fonction du positionnement de mon client dans le tunnel de vente. Donc là, je vais partir moi de 0 et vous allez voir qu'il va me demander le trigger. Donc le trigger, c'est quoi? L'automation, c'est l'événement qui va déclencher toute automatisation. Quel événement spécifique va se produire pour que toute la suite en découle. Donc, vous voyez que sur des outils comme ActiveCampaign, je peux avoir plusieurs éléments comme une inscription à une liste, un clic sur un lien ou un event qui est enregistré, un email qui est partagé, un objectif qui a été atteint, etc. Donc j'ai une multitude de triggers. Nous, ça va être Submit the Form dans le fait que l'internaute complète le formulaire. Hop, Anyform, non. Je vais chercher le formulaire unit et je run. Hop, chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, enfin un nouveau contact, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire chaque fois que j'ai un nouveau contact? D'abord, la première chose à faire en interne, c'est l'intégrer à mon CRM. Donc là, je vais cliquer sur CRM, je vais cliquer sur Add a Deal. Hop, j'ai pas créé mon pipeline, donc il va me demander de créer mon pipeline. Hop, je clique sur Create a Pipeline, je l'appelle Unit. Donc ça, c'est pas très bien, il aurait fallu le faire avant. Et là, vous voyez qu'il me crée un pipeline. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter, je vais refaire. Je vais cliquer sur Add a Deal. Hop, hop, il va falloir que je refresh. Hop, je rafraîchis pour repartir de 0. CRM, Add a Deal. Et là, du coup, j'ai le pipeline qui est OK. Le deal title, donc comment je renomme mon deal ici. En principe, ce qu'on fait, c'est qu'on va renommer avec le nom de l'entreprise. Donc, le deal title, pardon. Vous voyez, l'anglais, c'est pas trop ça. Je vais aller le chercher et je veux que mon deal title, ça soit le nom de l'entreprise. Okay, donc je ne vais pas les faire un par un à la mano. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ici une personnalisation. Je vais cliquer sur Select et je vais aller chercher l'account name. Donc il doit être par là. Je vais taper account name. Okay, donc c'est le nom de la compte. La value, j'ai pas forcément encore de valeur. La monnaie, c'est de l'euro. Pipeline de unit. To contact unit. Okay, donc ça va me créer ici, chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire, ça va me créer un lead dans l'étape to contact. Ok, donc ça c'est fait, trop cool. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email à la personne qui a rempli le formulaire en lui disant salut, je suis trop content que tu aies rempli le formulaire, je reviens vers toi bientôt. Donc là, je vais cliquer sur Send an email. Hop, email name, je vais l'appeler Welcome 1. Hop. Save and design later, parce que je ne vais pas vous le faire si vous cliquez sur design, mais du coup, vous pourrez paramétrer votre email. OK. Ensuite, une fois que j'ai créé le compte dans mon CRM, que j'ai envoyé un email en disant salut, trop cool, merci pour la prise de contact, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup dans mon CRM également ajouter un propriétaire au contact, un commercial assigné au contact. Donc là, ça va être update a deal owner. Hop, most recent deal for this contact, ça c'est OK. Any pipeline, save. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le lead qui rentre va avoir un deal owner. Admettons que du coup ça soit fait. Derrière, ce que je vais faire, c'est que mon commercial va avoir du coup différentes choses à faire. Donc soit il envoie un email. Je peux aussi envoyer une notification email à mon commercial pour lui dire que tu as un nouveau client rattaché. Donc là, je clique sur Send a notification email, c'est de l'interne. From name, send up address. Du coup là, encore une fois, je vais pouvoir
aller chercher le deal owner first name, email adresse pardon, pour envoyer automatiquement un mail à la personne qui tient le lead en interne. Je vais cliquer sur Add. La notification email can... Ah oui, j'ai pas mis le sujet. Hop, tu as un nouveau lead à traiter. Hello, signe-le. Message client, message interne sympa. Clique sur Add et là, du coup, effectivement, à chaque fois qu'il y a qu'un lead rentre, ben, du coup, il va y avoir quelqu'un qui a signé et ce quelqu'un en question va recevoir une petite notification. Ok. Hop, je vous montre juste l'étape d'après. Donc, send one email. Donc, ça, c'est un email de prospection from, donc, du coup, le deal owner. Ok. Donc, depuis l'adresse mail qui détient le lead, donc mon responsable commercial, enfin, le responsable du lead en interne. Email adresse, email name, pardon. Donc, je vais l'appeler prise de contact 1. Donc, ça, c'est de l'interne. Subject. Et là, regardez ce que je peux faire. Je peux aussi personnaliser les champs pré-remplis par mon client avec le champ first name. Je peux lui dire bienvenue chez Unit. Et là, je peux taper mon email commercial. Hello, pareil, je vais aller chercher ma variable first name. Je suis Loïc de Unit. Merci pour la prise de contact. J'ai très envie de parler de... Et là, je vais chercher la variable entreprise, donc qui s'appelle account name, moi. Avec toi, quand es-tu dispo? Bien à toi, Loïc, ok? Donc ça, c'est ok, je peux rajouter des variables et je peux même rajouter dynamiquement le prénom du deal owner, de la personne qui est en charge du commercial, enfin du compte chez moi. Ça sera ça sera deal owner first name. Bien à toi, Loïc. Hop, et là pareil, c'est que cette variable là, je peux la mettre ici. Ça fera si mon commercial s'appelle Arnaud, hello first name, je suis Arnaud de Unit, merci pour la prise de contact, j'ai très envie de parler avec toi, blablabla. Bien à toi, Arnaud. Ok. Et ça, dynamiquement, ça va le faire tout seul. Ok. Il n'y a plus besoin de le retaper. Et c'est ce qui est intéressant. Derrière, ici, deux notions aussi qui sont plutôt clés, open tracking et link tracking. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir savoir si la personne a ouvert ou a lu mon email ou a cliqué sur un lien. Donc là, je vais laisser ça activé. Je peux aussi traquer les replies. Mais moi, je vais me contenter de l'open tracking. Je vais cliquer sur Save et ça va marcher. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a arrivé à traquer facilement les personnes qui ouvrent ou qui cliquent sur les liens. Du coup, je vais faire quelque chose de très classique en BizDev, c'est que je vais me dire que si la personne n'a pas ouvert l'email, mais du coup, je vais la relancer. Ce qu'on va faire en amont, c'est que, ça on le fera dans une seconde étape, en amont, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter facilement toutes les personnes qui rentrent dans ce formulaire à des audiences de reciblage Meta Ads pour faire du lead nurturing. Pour ça, je clique sur plus et je viens du coup dans ma partie contact dire que je veux ajouter ce contact à une audience custom de Facebook. Okay, donc là, il me demandera de me connecter. Je vous montre comment c'est fait. Il faudra vous connecter après. Moi, je ne vais pas le faire là parce que sinon, ça serait trop long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que la personne n'a pas répondu. Hop. Donc, je veux dire que si la personne a répondu, alors très bien, elle continue sa vie dans mon petit pipe. Si elle n'a pas répondu, alors je vais la relancer. Pour ça, je vais cliquer sur Condition and Workflow et je vais ajouter une boucle if else. Donc, if action as open le one email, alors du coup yes, il va suivre une autre route. S'il n'a pas
ouvert, vous voyez, mon one-one email, alors je vais pouvoir configurer le fait que la personne reçoive un autre one-one email. Donc je peux la relancer. Je peux lui dire un truc comme pourquoi tu rep pas? Point d'interrogation. Donc là, je vais l'appeler mail 2, subject, hop, relance, hop, et pareil, je vais le configurer. Donc là, je vais assez vite et vous comprendrez bien, vous comprendrez assez facilement qu'il ne faut pas lui renvoyer ça, mais je vais pouvoir ici créer des boucles si alors. Et là, bon, il y a pas de, il y a des erreurs parce que du coup, j'ai pas lancé correctement l'automatisation, mais ça me permet de faire ça. Et un autre truc que je voulais vous montrer, c'est que là, vous voyez que dans ce workflow, on l'a fait assez vite. Du coup, vous voyez comment c'est construit. Dans l'ordre, il répond à un formulaire. Derrière, je vais l'ajouter à mon CRM. Je vais envoyer un email de bienvenue. Je vais assigner l'email, le client à un commercial chez moi. Je vais le notifier, ce commercial en question. Ce dernier va lui envoyer un one-one email, enfin un email de prospection. Si derrière, il répond, alors il continue sa vie. S'il répond pas, il continue pas sa vie. Le problématique là, c'est que j'ai pas ajouté un facteur qui est important, c'est le facteur temps. Ça, grosso modo, ça va se passer dans les mêmes secondes. Donc, vous comprenez bien que si vous contactez un client et qu'il vous répond pas dans les 5 secondes, il n'y a pas mort d'homme. Mais par contre, il va falloir rajouter un petit délai. Donc, pour ça, je vais cliquer sur plus et je vais rajouter dans Condition Workflow Wait. Et là, wait for a specific period. Je vais attendre 5 jours. Hop, pour déclencher le s'il a répondu, alors ça va. S'il n'a pas répondu, alors je le relance. Ça veut dire que la relance se fera qu'au bout de 5 jours pour éviter de trop spammer, quoi. Ok, donc vous voyez comment on a fait, j'ai pas trop idée de la durée de la démonstration, mais créer un formulaire, une landing page plus une petite automatisation sympa, ça prend pas plus d'une demi-heure, bon un peu plus, il faut paramétrer les emails, etc. Mais schématiquement, vous voyez que c'est assez simple. J'ai une vue quand même d'ensemble sur mon workflow en disant que je vais avoir des formulaires, des landing pages, des commerciaux, un CRM et une automatisation qui en découle. Donc voilà comment tu fais quand tu n'as pas forcément beaucoup de ressources en interne pour t'aider ou que tu te lances pour faire des petites automatisations qui sont relativement simples et qui permettent de gagner pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube ou commente le LinkedIn. On sera trop content. Salut!